Alors ce soir encore, nous sommes bénis de voir le pasteur Miché au milieu de nous. Il y a quelque chose qui me touche beaucoup chez lui. Parmi tant d'autres, sa ponctualité. Alléluia. Amen. Son humilité, son sens du devoir et du sacrifice. Alors ce soir, alors qu'il s'avance, est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer le Seigneur? Oh, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ensemble, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Merci pour la visitation des anges. Merci pour la présence de Jésus au milieu de nous. Merci pour le Saint-Esprit au milieu de nous. Et merci pour la joie au milieu de nous. Nous nous rasseyons en acclamant le Roi de gloire. Vaincre par la maturité spirituelle est notre thème que nous développons pendant ces 2 jours ou ce séminaire, ces 3 jours. Je bénis le Seigneur pour sa grâce qui me permet de me tenir debout. Car si ça ne dépendait que de moi, je ne devais pas me tenir debout. Mais par sa grâce, je suis debout et je vous parle. Je témoigne de sa bonté et de sa fidélité. C'est ce qui confirme réellement que je suis un canal à travers lequel le Seigneur voulait passer afin d'être une bénédiction de quelqu'un. Donne-moi un très bon amen. Amen. De ce côté, il y avait une maman qui était en train de faire les bikelekele hier. J'ai besoin d'aide. Avant que nous ne puissions terminer, je veux la voir. Et je veux vous dire ce que le Seigneur veut faire avec vous. Vous m'avez invité comme prophète. Je vais travailler comme un prophète. Je bénis beaucoup le Seigneur. Encore une fois pour la vie de Papa Kremer ainsi que Maman Flore. Le Seigneur va les amener très loin. On ne parlera pas des grands serviteurs dans cette province sans parler aussi d'eux. Ça, même si tu ne me crois pas, il n'y a pas de problème. Mais je te dis que ça va se faire. Que la même grâce que le Seigneur répand dans ses serviteurs, que cette même grâce vous soit donnée au nom de Jésus. Notre passage aujourd'hui que nous allons développer, c'est celui-ci. On peut le lire ensemble. Et Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Rentrons à 51. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et il leur était... Non, tu n'as pas dit avec moi. Il leur a été soumis. On parle de qui? Jésus. Qui? Jésus. Qui devait se soumettre? Jésus. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Matthieu chapitre 12, on va lire le vers à partir du verset 35, on va descendre jusqu'à 37. Notre thème, c'est vaincre par la maturité spirituelle. Matthieu chapitre 12, le verset 35. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant, revenez, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. 35. 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes leurs vaines paroles qu'ils auront proférées. 37. C'est ça qu'on va développer ensemble avec celui de Luc. Car par tes paroles, tu seras
Et par tes paroles, tu seras... Quelqu'un peut répéter ces paroles? Car par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Bien-aimés, nous sommes en train de développer depuis un certain moment le thème sur vaincre par la maturité. Si je puis ajouter quelque chose à ce thème, je pourrais même dire comment vaincre par la maturité spirituelle. Et lorsque je donnais mon introduction, je disais que on t'amène à un autre niveau dans le combat. Car lorsqu'on parle de vaincre, c'est-à-dire il y a affrontement, ou carrément il y a confrontation entre les forces. Mais seulement dans cette confrontation, ce ne sont pas les biceps qui vont remporter, ce ne sont pas les pecs qui vont comporter, mais c'est la maturité spirituelle qui t'amènera à l'issue de ce combat que tu sois vainqueur. Mais la maturité spirituelle n'est pas seulement un concept. Il ne s'agit pas de déclarer que je suis mature pour que les hommes constatent que tu l'es. Il faut que tu le prouves afin que l'on approuve que tu es vraiment mature. La maturité est comparable à l'amour. Il ne suffit pas de dire que tu aimes, mais il faut montrer que tu aimes. Car même Jésus dit celui qui aime, il donne, c'est-à-dire il manifeste l'amour qu'il a dans son cœur. Dans le compte de ce séminaire, le Seigneur veut à chaque fois que tu auras affrontement, que ça soit spirituel ou charnel, que tu utilises l'une des armes non pas mentionnées dans la Bible, mais vécues quotidiennement. Hier j'avais dit, il y a des combats qui sont faciles à frapper. Lorsque un esprit vient te combattre, c'est encore plus facile parce que tu as les armes spirituelles. Autrefois j'étais en train de te parler sur les armes, je disais ceci. La Bible dit ayez en permanence les armes de l'esprit, afin que vous sachiez comment tenir dans le mauvais jour. C'est-à-dire spirituellement, lorsque les attaques de l'ennemi viennent, nous avons des armes qui corroborent à leur attaque. Lorsque le diable vient avec une arme, nous avons également des armes afin de contre-attaquer ces attaques. Parce que spirituellement, le Christ a équipé son église. Car c'est par elle qu'il est en train d'humilier le peuple qui s'est délecté de sa présence. Mais là nous sortons un peu de ce combat. Nous montons un tout petit peu de nouveau. Je comprends qu'il y a des choses pour les hériter. Il faut commencer par être mature. Et à un mature, un héritage a la raison d'être. À un mature, un héritage peut être développé. C'est la raison pour laquelle par l'esprit, j'ai compris la prophétie sur Jésus. Parce que vous lisez Ésaïe chapitre 9 le verset 5. La Bible dit un fils nous est donné et un enfant nous est né. Alors que le processus c'est l'inverse. C'est d'abord un enfant qui doit naître afin qu'un fils nous soit offert. Mais le prophète commence par donner d'abord le fils, et après il nous donne la naissance d'un enfant. C'est-à-dire avant que le Christ ne naisse, il avait déjà la maturité. Donnez-moi un bon amen. Amen. Un fils
est celui qui est la continuité de son père. Et dans le contexte de l'Israël, lorsqu'on parle d'un fils, c'est-à-dire il est l'image de son père, il est la continuité de son père. C'est comme ça qu'on voulait lapider Jésus quand il avait dit qu'il est fils de Dieu. Dans le langage sémitique, là je parle comme un théologien, dans le langage sémitique, ça signifie qu'il s'est comparé à Dieu. Dans sa manière de prononcer ce mot, il ne se comparait pas à Dieu, il était Dieu. C'est pourquoi quand on dit un fils nous est né, ça signifie qu'un Dieu nous est donné. Et lorsqu'on est en train de parler de ce verset, lorsque vous montez un peu haut, la Bible dit il était tout enfant, mais déjà il travaillait dans les temples. C'est pourquoi j'aimerais parler à la jeunesse. La maturité n'est pas une question d'âge. La maturité est une question de dimension que tu as dans l'esprit. Donne-moi un bon amen. Amen. La maturité, ce n'est pas une question d'âge. D'ailleurs, l'esprit que tu as en toi est plus âgé que toi. C'est la raison pour laquelle on n'enseigne pas à un enfant de téter. Un enfant naît directement quand on lui donne les seins, il tète. Qui a appris à cet enfant de téter? Parce qu'il a hérité d'un esprit qui est plus âgé que lui. Même en esprit, il est possible que tu fasses des grandes choses avec Dieu dans ton bas âge, parce que toi tu as accepté de faire ce que les autres n'ont pas pu faire. Tu as accepté de te priver de ce que les autres sont en train de jouir. Ne pense pas que tu feras les mêmes choses que moi. Tu ne connais pas comment j'ai passé ma jeunesse. Je suis dans les trentaines. J'ai passé plus de la moitié de mon âge dans l'église. Mais toi, Dieu peut te faire grâce. Tu fais les choses plus que celles que moi j'ai déjà faites. Parce que au-delà de ce que moi j'ai fait, toi tu as découvert comment te comporter avec maturité. Il y a 6 ans passés, mon pasteur me disait ceci: c'est toi qui as bloqué la croissance de l'église. Amen. Amen. Écoutez ce qu'un pasteur dit à un enfant comme moi. Il dit: tu as bloqué la croissance de l'église. Lorsque je pose la question pourquoi, il me dit: à cause de ton immaturité. Là où j'étais, mon esprit a été affecté. Et j'ai commencé à chercher en moi qu'est-ce qui montre que je suis immature. Directement je commençais à me remettre en question. Et petit à petit le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner. Et à partir de ce jour, je suis tombé sur un verset qui disait: porte élevée volonto, que le roi de gloire fasse son entrée. Et le Seigneur est en train de m'enseigner pendant ce temps. Il dit: il y a des choses que tu ne peux avoir que si tu prends la décision de lever ton linteau. Et le linteau ne peut pas se lever sans qu'il y ait des choses qui vont se briser. La maturité spirituelle commence par briser certaines choses. Commence par briser certains caractères. Commence par briser certains comportements. Il y a des choses que tu dois abandonner. Il y a des choses que tu dois laisser. Il y a des choses auxquelles tu dois renoncer afin de prendre le temps de faire approcher Dieu. Porte élevée volonto, pour que le roi de gloire fasse son entrée. On ne parle pas aux portes,
Mais on parle aux personnes qui se sentent contentées de servir Dieu dans une certaine dimension. Et ils pensent que c'est tout. Amen. Parce qu'ils ont déjà fait que les aveugles voient. Pour eux, c'est ça. Il y a des choses en esprit que tu n'as pas encore expérimenté. Il y a des choses en esprit auxquelles tu n'as pas encore accédé. Et dans cette saison de maturité, le Seigneur veut te permettre d'aller entrer là où les autres ne sont pas entrés. Je déclare et je prophétise que cette église connaîtra le voyage au ciel pour aller prendre des choses et les ramener sur terre. Je prophétise sur ta vie que tu seras parmi les gens qui commenceront à parler des choses qui vont étonner la génération. Et pendant que tu seras en train de parler, on va se poser la question, mais où est-ce qu'il est-il? Tous nous lisons la Bible, mais c'est par la maturité spirituelle que nous interprétons différemment. Amen. J'aimerais parler à quelqu'un en ce jour en disant que Dieu a déjà ouvert toutes les portes de maturité. Écoutez, dans certaines religions, la maturité c'est une dimension. Lorsque vous étudiez le bouddhisme, on va vous dire que Bouddha n'est pas seulement un dieu. Mais Bouddha c'est une dimension à atteindre lorsqu'on sera suffisamment illuminé. Et lorsque vous êtes illuminé, vous allez maintenant accueillir la sagesse. Car la sagesse est comme une élimination de la vie qui est venue à travers la vivacité et l'expérience que vous avez acquise de votre vie. C'est par là que vous allez voir certains proverbes chinois qui sont avec beaucoup de profondeur. Parce qu'il y a des gens qui se sont sacrifiés, qui ont passé des temps de méditation afin d'atteindre le niveau qu'on appelle Bouddha. Mais quelle est la différence de leur sagesse et de la sagesse de Jésus? Lorsqu'on parle de la sagesse en elle-même du grec Sophia. C'est-à-dire c'est une certaine connaissance, c'est une certaine largeur, c'est une certaine dimension que l'on atteint dans la compréhension des choses à travers une expérience acquise. Mais ici la sagesse, la Bible dit que Christ croissait en sagesse. Et cette sagesse ne venait pas des proverbes humains, ne provenait pas de la loi, elle ne provenait pas des expériences commises. Parce que pendant qu'on est en train de parler de ces choses, c'est un enfant qui vient de naître. Et pendant qu'il naît, il est déjà en train de discuter avec les docteurs, avec des questions pertinentes. Il est en train de parler même sur la loi. Il est en train d'être instruit dans la loi. Mais pendant qu'on l'instruit, on remarque qu'il se démarque de tout. Dis avec moi Jésus. C'est-à-dire on est en train de t'apprendre, mais on remarque que la connaissance que tu as dépasse celle des professeurs. Et maintenant celui qui est en train d'écrire, il dit non, c'est un homme qui est spécial. Et là les parents sont déjà partis. Ils se rendent compte que Jésus est resté au temple. La maturité spirituelle te ramène toujours aux choses de Dieu. La maturité spirituelle te ramène d'abord aux choses du royaume. Ta maturité spirituelle peut te laisser même en train de faire beaucoup plus les choses du royaume que celles du monde. Les parents partent.
Ils se rendent compte qu'ils ont déjà laissé Jésus. Et les commentateurs bibliques disent, les parents pensaient que Jésus était en train de jouer avec les gens de son même âge. Un homme mature, il n'est pas dans la compagnie des gens de son même âge, mais il est à côté de personnes qui veulent les solutions promptes. Ce n'est pas n'importe qui s'avance des personnes élevées en dignité. Le gouvernement devient un gouvernement faible lorsque celui qui règne n'est pas entouré des hommes matures. Politiquement, financièrement, stratégiquement. C'est comme ça que vous sentez certains gouvernements s'ébranler. Faute d'un homme intelligent. J'aimerais dire à quelqu'un, prendre la décision d'être mature spirituellement, c'est décider de dévancer sa génération. Ah, tu ne me donnes pas un bon amen. Je dis prendre la décision d'être mature spirituellement, c'est autrement décider de dévancer sa génération. Alors que les parents pensaient que Jésus jouait avec ses amis, mais Jésus nageait dans la connaissance des docteurs de la loi. Je suis en train de prophétiser à quelqu'un que ton niveau ne sera plus un niveau de discussion banale, de discussion vile et stérile. Mais toi, on t'appellera là où il y a les choses sérieuses. Est-ce que je peux parler sel et lumière? Est-ce que je peux parler à sel et lumière? Amen. On va t'appeler dans les affaires sérieuses. On va t'appeler dans les problèmes sérieux. Parce que ton niveau te permettra à proposer des solutions. Un homme mature, comment il réagit? Alors que on lui pose la question, pourquoi tu es resté? Il faudrait dire que je fasse les affaires de mon père. Il a la conscience qu'il est au service de Dieu. Il est également conscient qu'il vit parmi les hommes. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Un homme mature est celui qui ne prononce pas des paroles vaines. Un homme mature, bibliquement prouvé, est celui qui tourne sa langue 7 fois avant de parler. Car il est conscient que par les paroles, tu pourras être justifié, et par les paroles, tu pourras être condamné. On peut nous remettre le verset, on va le développer. La raison pour laquelle Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, parce que Jean chapitre 1, le verset 1 le témoigne. Elle était au commencement avec Dieu. C'était la parole qui s'était faite chair. À travers les paroles, à travers les actes, on peut démontrer que cet homme est différent des autres. Même à travers les pensées, ce que tu penses de toi-même, ce que tu penses de ton prochain, c'est ce qui témoigne ce que véritablement tu es. Car la pensée est la parole du cœur, et la parole est la pensée prononcée. Ce que tu dis de toi, c'est ce que les hommes pensent de toi. C'est comme ça que la Bible dit: quiconque aimera mangera le bon fruit d'elle. On parle de la langue. On dit la vie et la mort sont au pouvoir de tes déclarations. Les hommes matures disciplinent leur langue.
Les hommes matures disciplinent leurs jambes. Les hommes matures disciplinent leurs mains. Ce n'est pas n'importe quelle phrase que tu peux prononcer. Car de ta bouche, il y a de grandes choses qui se font. Ce n'est pas partout où tu dois piétiner. Car tes pieds est rempli de bénédictions. Ce n'est pas tout que tu dois toucher. Car tes mains sont remplies de bénédictions. Jésus dit, car par tes paroles, tu seras justifié. J'aimerais parler de la parole. La Bible dit au commencement était la parole. Cette parole était avec Dieu. Le mot utilisé c'est proche du grec, ça signifie au même niveau. Et cette parole était Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, la maturité d'un homme, c'est compte tenu de ses réactions. Jésus était en face d'un homme qui voulait juste avoir une réponse de ce qu'il était vraiment. Les gens pensent que tu es roi des Juifs. La manière de répondre de Jésus, c'est ce qui manifeste qu'il connaissait ce qu'il était. Un exercice très simple. Lorsqu'on te demande de te décrire, qu'est-ce que tu dis que tu es? Alléluia. Amen. Tu arrives quelque part, on te pose la question, décrivez-vous. Qu'est-ce que tu vas dire? Mais ce que j'aime avec Christ, c'est qu'il a les réponses qui correspondent aux questions. Il dit de toi que tu es juif. Il dit tu l'as dit. Tu l'as dit. C'est qu'en réalité, je le suis. Mais ça ne vient pas de moi. Tu l'as remarqué. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a des gens qui vont t'approcher. Il y a des gens qui vont venir vers toi. C'est ce que nous dit 2 Samuel chapitre 5 à partir du verset 19. J'aimerais maintenant que l'on entre dans le combat. Est-ce qu'on peut nous projeter cela dans l'écran? Écoutez, le mode opératoire d'un mature est différent de celui qui reste dans la circonférence de combat. On monte à partir de 18. Ensemble nous allons découvrir comment plusieurs personnes sont vulnérables dans le combat. Les Philistins arrivent non par 17. Je suis rapide, bien ça va. Ça va. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi. Alléluia. Amen. Vous comprenez avec moi? Ce n'est pas que David leur a dit. David n'a pas fait une note annonçant au pays limitrophe en disant que je suis devenu roi. La Bible dit ils ont appris que David a été roi en Israël. Avant que David ne soit roi d'Israël, il était en train de régner quelque part. Et arrivé à un certain moment, il a été établi roi d'Israël. Maintenant il y a les ennemis qui ont appris que David est devenu roi. Le territoire de règne de David s'est accru. Car il ne régnait que dans une petite contrée. Maintenant c'est tout Israël. Je vais entrer dans la parole prophétique. Tu étais seulement dans ce quartier. Maintenant c'est toute la ville que le Seigneur veut te donner. Donc ta manière de réfléchir ne doit plus être dans la dimension de ce quartier. Ta manière de réfléchir doit correspondre à la ville que le Seigneur te donne.
même que ta manière de réfléchir correspond à la ville. De même le combat que tu dois avoir correspondant à la dimension que tu as atteint. C'est pourquoi les matures prient différemment des autres. Parce qu'ils comprennent que leur vie a atteint des situations compliquées. Et dans ces situations compliquées, il n'y a que Dieu qui peut intervenir par sa sagesse infiniment variée. Infiniment variée, c'est-à-dire quoi? Lui seul connaît les faiblesses de tes ennemis. Lui seul connaît ce que tes ennemis n'ont pas. Lui seul connaît que Jéricho ne tombera pas par les chars. Jéricho ne tombera pas par les bombes. Jéricho ne tombera que par les cris et les acclamations. Lui seul connaît que ce n'est pas la lance qui va faire tomber Goliath, mais c'est seulement une simple pierre. Lui seul connaît que ce n'est pas je ne sais pas quoi qui va faire traverser le peuple d'Israël, mais c'est la déclaration de ses serviteurs. La maturité maintenant, c'est laquelle? David apprend que les Philistins ont compris que leur ennemi juré est devenu roi. Je parle aux gens que le Seigneur va élever dans le travail. Je parle aux gens que le Seigneur va donner les mariages. Je parle aux gens que le Seigneur va donner des grandes élévations. Ne pensez pas que vous allez les vivre seuls. Il y a les gens qui vont apprendre. Et ceux-là qui vont apprendre n'ont pas le même état d'âme que vous. Mais comment vous allez réagir, c'est ce qui va vous sortir du lot. Le verset 19. Oh, ça c'est moi. Le verset 19 maintenant dit quoi? Alors, au lieu que David se prépare directement au combat, je parle d'un guerrier. Je parle de quelqu'un qui avait suffisamment de l'expérience dans la guerre. Il n'était pas entouré par n'importe qui. Lorsqu'on parle de l'armée de David, bien-aimé dans le Seigneur, il n'avait même pas besoin d'une grande armée. C'était de véritables guerriers. Au point qu'il y avait un qui combattait avec l'épée. Pas parce qu'il tient comme ça, parce que l'effet de tuer les gens. Amen. La Bible parle d'un certain Azaël. La Bible dit il avait des pieds légers. Au point où s'il se lance dans la foule, il va tuer des nombres terribles. Donc c'est quelqu'un qui avait confiance en ses généraux. Lorsqu'il apprend que les Philistins viennent, au lieu qu'il se confie en ses généraux, il entre ses dieux. Il va poser la question à Dieu: est-ce que je dois monter contre ce peuple? La plupart des personnes échouent dans le combat parce qu'ils se réfèrent à leur expérience, parce qu'ils se confient en leur connaissance. Ils savent que quand tel esprit se manifeste, c'est-à-dire c'est un esprit des eaux. Alors que vous ne savez pas que les esprits ont des stratégies. Un homme mature confie sa parole à l'Éternel. Même dans le travail où tu es, il y a des gens qui vont apprendre ta promotion. Ils vont venir dans l'intention de te causer des problèmes. Ne les réponds pas, car l'homme mature est celui qui a la dernière parole.
Donne-moi un bon amen. Amen. Et c'est celui qui a la dernière parole, qui connaît les effets de ce qu'il va provoquer par sa parole. Regardez l'histoire de ceux qui sont tombés. Généralement, c'est ceux qui ont négligé la dernière parole. Si Adam est devenu déchu, c'est parce que le dernier à prononcer les paroles, c'était Satan. Dans la conversation avec Ève, Ève n'a pas brisé ce que le diable avait dit. Et directement, ils ont été déchus. Étudiez très bien. Dans la conversation entre Goliath et David, David a répondu le dernier. Toi, tu es venu avec moi, devant moi, avec la lance et le javelot. Moi, je m'avancerai avec le nom de l'Éternel. Goliath va répondre en disant: aujourd'hui, je vais donner ton corps et ta tête aux oiseaux de l'air. David a dit le dernier: c'est ta tête à toi que je vais couper, et ton corps et ceux des Philistins. Ce sont les oiseaux de l'air qui l'ont mangé. Je voudrais dire à quelqu'un: fais très attention aux dernières paroles. Si le diable ne pouvait plus tenter Jésus, c'est parce que Jésus avait prononcé la dernière parole. Tu ne tenteras pas l'Éternel. Et la Bible dit: à partir de ce jour, il se retira. La maturité, c'est laquelle? Tu comprends ce qui t'attaque, et tu rétorques le dernier par la parole de Dieu. Il y a des tantes et des neveux qui viendront, qui vont chercher à te déstabiliser spirituellement, en te maudissant, en prononçant de mauvaises paroles. Je vais te dire ceci: ne les laisse pas partir avant d'annuler ces paroles par l'esprit. Et en répondant poliment, pas en les insultant, pas en leur manquant du respect, en leur disant ce qu'ils veulent entendre. Toi, tu n'iras jamais de l'avant. Et toi, tu vas répondre poliment: je sais que tu m'as enfanté, je sais que tu m'as engendré, mais à ce que je sache, ma vie n'est pas entre tes mains. Moi, j'irai de l'avant, parce que le Seigneur a les projets avec moi. Il y a une manière de vaincre les combats sans créer des conflits. Avant de tuer spirituellement, tu résous le problème physiquement en utilisant la parole. Il y a des gens qui vont apprendre des choses de toi. Il y a des gens qui vont apprendre des surprises venant de toi. Et ils vont s'approcher de toi dans l'intention de briser le feu de Dieu. Vous pouvez me donner un peu de son? Encore un peu de son. Il y a des gens qui vont venir. L'intention sera laquelle? Ils ont détecté un feu qui les dérange. Ils viendront dans l'intention de l'éteindre. Ils vont venir dans l'intention de te désorienter. Le problème, c'est comment tu vas réagir. Un homme mature comprend d'abord ce qu'il est spirituellement. Et lorsque tu sais que tu es spirituellement, tu ne peux pas permettre n'importe quoi. Tu ne peux pas prononcer n'importe quoi. Noé avait manqué la maturité, et il avait oublié qu'il était prééminent. Tout celui qui est prééminent, il a le pouvoir de parole. Tout ce que tu diras arrivera. Tout ce que tu déclareras arrivera. C'est pourquoi même en blaguant, ne maudis pas ta vie, ne maudis pas la vie de tes enfants, ne déclare pas de mauvaises choses.
Car tout celui qui est investi d'un pouvoir spirituel, c'est-à-dire il ne travaille plus comme un homme ordinaire, il n'est plus un homme ordinaire. C'est comme ça Jésus, étant vivant, il a commandé à la mort. Lazare était mort et sa parole a traversé le mur qui séparait les vivants des morts et est allé enlever, sélectionner Lazare là où il était, l'a ramené à la vie. Un homme mature déclare comme Josué: moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Un homme mature ne permet pas aux démons de travailler dans sa famille. Il déclare: à cause de ma présence dans ma famille, il y a des choses qui ne se feront pas, il y a des choses qui ne se passeront pas, il y a des choses que nous avons acceptées parce que nous étions immatures. Le diable est venu prendre les gens de nos familles, il est venu tuer, il est venu mettre la maladie. Mais désormais, nous comprenons que par Jésus, nous sommes les responsables de nos familles, mais également responsables de nos frères à l'église. À cause de toi, ton voisin ne sera pas atteint. À cause de toi, ta famille sera sauvée. C'est la raison pour laquelle la Bible dit: tout celui qui croira sera sauvé. Non pas seulement lui seul, également toute sa famille. Un homme spirituel comprend qu'il a une responsabilité de plusieurs. C'est-à-dire qu'il ne réagit plus égoïstement. Il ne réagit plus égoïstement. Il réagit en fonction de ceux qui sont derrière lui. C'est par immaturité spirituelle que Akan a sacrifié toute sa famille. Ce soir, j'aimerais te dire qu'il y a moyen de vaincre la ruse de ton professeur. Celui qui veut coucher avec toi pour te donner les points. Il y a moyen de vaincre cette ruse. C'est de consulter l'Éternel. L'Éternel connaît les stratégies de la guerre. L'Éternel connaît l'arme que tu vas utiliser contre ton chef qui te cherche. Il connaît l'état de cœur de ceux qui t'entourent. Il connaît que le fou de Gadara qui vient se prosterner devant Jésus, il ne vient pas dans l'intention de l'adorer. Il connaît très bien que ce fou vient dans l'intention de le repousser de son territoire. Mais également il est conscient que c'est à lui de commander à ses esprits de partir. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des gens qui vont venir vers toi. Certains viendront avec un sourire jaune. Certains viendront dans l'intention de te plaire, dont les cœurs seront remplis de haine. Et le Seigneur te montrera les esprits qui les animent et te donnera les stratégies qu'il faut afin que dans cette bataille tu en sois vainqueur. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des batailles dont nous avons été vaincus tout simplement parce que nous avons utilisé les mauvaises armes. Actuellement, lorsqu'on nous fait du mal, on va répondre par le bien. Actuellement, lorsqu'on nous donne la haine, on va remettre l'amour. Actuellement, si nous on nous prive de choses, lorsque le Seigneur va nous élever, nous n'allons pas priver à ceux qui en manquent. Car le fait de nous priver les choses était une leçon que le Seigneur nous a donnée. Il y a des gens qui vont manquer les choses.
chose. Tu ressentiras cette douleur. Et toi tu donneras aux pauvres. Le fait que tu sois orphelin aujourd'hui, tu comprendras que lorsque tu seras mature, financièrement et dans l'élévation, tu vas aider les orphelins. Quand toi tu es passé par là, j'aimerais parler à quelqu'un. La maturité c'est l'école de la vie. La maturité c'est l'école de la vie. Et c'est la compréhension des circonstances. Il y a des choses dans lesquelles nous sommes passés. Nous ne sommes pas passés pour souffrir. Nous sommes passés par là pour être utiles. Le Seigneur va te faire passer par les choses, pas pour te faire souffrir, mais pour te rendre utile au futur. Je parle à celui qui souffre en ce moment. La souffrance ne t'amènera pas à la mort, mais cette souffrance est une école qui te prouvera qu'à la longue tu seras le rempart de beaucoup de gens. Est-ce que cette prophétie est pour quelqu'un? On t'a rejeté de ta famille. Les gens t'ont délaissé. Les gens t'ont abandonné. Ce n'est pas pour qu'à ton tour tu abandonnes les autres. C'est pour que tu comprennes la douleur d'être abandonné des autres. Et toi tes mains seront grandement ouvertes afin de recevoir ceux qui sont abandonnés. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Toi aujourd'hui tu n'as pas étudié. Ce n'est pas pour que tu prives les autres d'étudier. Si le Seigneur te donne les moyens, paye les études de tes enfants, paye les études des autres. C'est en quoi tu es passé est une école de la vie. Vaincre par la maturité spirituelle, ce n'est pas seulement entrer en prière, ce n'est pas seulement consulter le Seigneur, mais c'est de faire également ce que le Seigneur t'impose de faire. Donne-moi un bon amen. Amen. Il y a des gens qui sont passés par la souffrance. À l'issue de cette souffrance, ils sont devenus plus amers. J'ai connu un papa comme ça, très friqué, mais pour aider quelqu'un, il te rappelle toujours miniriteso. J'avais souffert. Écoutez, il y a des gens comme ça qui ont reçu la grâce difficile. Le Seigneur te promet qu'il te donnera une grande forêt. Le Seigneur te donnera un grand champ. Mais le Seigneur ne t'a pas donné le champ. Il t'a donné seulement un territoire. Et il t'a remis un inou. C'est à toi d'aller maintenant commencer à sarcler. C'est à toi de mettre la sémence. Mais c'est toi qui vas planter, tu vas peiner. Mais pour que les autres qui vont venir après toi, qu'ils puissent manger dans ce que toi tu as semé. Il y a des gens qui vont souffrir, c'est vrai. Il y a des gens qui vont souffrir, c'est vrai. Je vous le prêche avec mon cœur. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui vont vraiment souffrir. Il y a des gens qui vont manquer les vêtements. Il y a des gens qui vont manquer les transports. Mais ça sera pour un temps. Au moment convenu, le Seigneur se rappellera de vous. Le Seigneur pensera à vous. Et il va vous élever. Mais la maturité c'est quoi dans ce cas? C'est de comprendre que ce que tu vis peut être la vie des gens dans le futur. Mais c'est pour que toi tu sois une solution. Un homme mature est un homme solution. Est-ce que
que je peux parler avec mon cœur. Je ne dis pas des choses que j'invente. Je dis des choses que j'ai vécues. J'ai souffert des choses. On a mangé un petit gâteau comme ça. On a dormi en famille. J'ai manqué les vêtements Bayama. J'étais parti animé dans un concert avec un costume noir que j'avais ciré avec le cirage 555. Je l'ai étalé. J'ai souffert. À un certain moment, il fallait que j'interprète sans bouger de la chair. Parce que mes chaussures étaient trouées. Et aujourd'hui, je peux comprendre celui qui n'a pas les vêtements. Pendant ce temps-là, j'avais le zèle, mais je n'avais pas les vêtements. Je vais comprendre les frères zélés, mais qui n'ont pas de vêtements. Mon frère, il y a quelqu'un qui a souffert afin de comprendre ta souffrance. Et au moment opportun, le Seigneur répondra à ta prière par un homme mature. Un homme mature ne vit plus pour lui-même. Un homme mature est la solution de sa contrée. Oh, donne-moi 3 fois amen. Donne-moi 3 fois amen. Il n'y a qu'une stérile qui a enfanté 7 fois, qui peut intercéder pour une autre stérile. Parce qu'elle connaît comment on peut mépriser une femme qui ne donne pas naissance. J'aimerais parler à quelqu'un. Il y a moyen de vaincre les combats, mais d'une autre manière, en réponse aux attentes des autres. La maturité, c'est comme une décision que tu prends de devenir un don de Dieu. Ah, je parle à quelqu'un. Amen. Pourquoi Jésus était mature? C'est parce qu'il avait dit à la femme samaritaine, si tu savais, si tu connaissais le don de Dieu. Il n'était pas en train de parler des dons de l'esprit. Il se présentait lui-même. Les problèmes ont besoin de personnes pour les résoudre. C'est pas la seule lumière. Tu es la réponse au problème de cette église. Lorsque le problème d'argent va se poser, c'est à partir de toi qu'il y aura le secours. Comprends que tu as un rôle à jouer. Contrôle tes paroles. Contrôle tes actes. Car tu es prééminent spirituel. Oh, Limbla d'Avaou Saka. Tulukuma Andaliava ou Chakeleon. Temanola va Balika de las. Les larmes que tu as versées, venant de Dieu, ça avait une raison. Je dis, venant de Dieu, ça avait une raison. Je sens qu'il y a une consolation que le Seigneur veut apporter dans je sens une consolation que le Seigneur amène. Il y a une consolation que le Seigneur amène. De ce côté, le Seigneur veut consoler une maman. Pendant ce temps, tu es en train de pleurer d'une situation que tu ne comprends pas. Dans ce que tu ne comprends pas, c'est pas forcément les sorciers. Peut-être le Seigneur t'appelle dans une intimité. Il y a un aspect de choses que tu n'as négligé. La souffrance de Jonas, ce n'est pas le démon.
Ce n'est même pas Satan, mais c'est la décision d'être immature. Tout celui qui décide d'être immature, le Seigneur part contrairement de ses attentes. Et celui qui prend la décision d'être immature, il ne souffre pas seulement lui-même, il fait souffrir beaucoup de gens. À cause de ton immaturité, il y a des dimensions que nous ne savons pas atteindre. Élève-toi. Élève-toi. Dans les sacrifices, élève-toi. Dans les privations, élève-toi. Porte, élevez vos linteaux. Laissez maintenant que le roi de gloire, qu'il ne fasse pas seulement son entrée, mais qu'il demeure avec vous. Et ainsi, tu seras le rempart de beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens à qui le Seigneur a donné la responsabilité de la famille. Mais quand ils se comportent, ils se comportent comme des gens qui n'ont rien à rendre à Dieu. Jésus-Christ croissait devant les gens, mais également devant Dieu. Quel est le rapport que tu vas amener chez Dieu? Si tu as déjà mis un blocage dans le contact avec les hommes, j'aimerais te parler à quelqu'un. Il est temps de s'élever en esprit, de comprendre les choses autrement. Un homme mature, il ne répond pas à tout. N'importe quelle provocation tu réponds. Jésus avait toutes les réponses, mais il ne répondait pas à tout. Il y a certaines réponses, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va les comprendre. Comment vaincre spirituellement? Par la maturité spirituelle. Dieu seul sait que j'ai beaucoup de choses à dire. Mais j'aimerais me limiter par ici. Un homme spirituel, il y aura des gens qui vont apprendre de toi, que tu as été élevé. Même spirituellement, il y aura des gens qui vont apprendre ce que tu fais. Il y aura certaines qui ne viendront pas pour t'élever, pour te vanter, mais ils viendront dans l'intention de sucer ce que tu as, ce qui te permettra de vaincre. C'est la maturité spirituelle. Il y a des gens qui viendront comme cette femme. Il vient de perdre son enfant. Il échange son enfant. Il va venir. Elle va prononcer des choses même pour léguer ses richesses. Non, je ne veux pas que tu la tues. Non, je ne veux pas que tu les tues. Elle peut le garder. Je peux même commencer à le voir en passant. Il y a des gens qui ont perdu leur bénédiction comme ça. Mais la maturité de celui qui est établi rendra acquis le droit. Je peux parler à quelqu'un. Salomon n'a pas fait le combat spirituel. Il a utilisé seulement la sagesse. Et à partir de la sagesse, il a remis l'enfant à sa mère. Je voudrais dire à quelqu'un, la maturité spirituelle te permet de rendre à chacun selon ce qu'est sa véritable valeur. Je suis en train de voir la maturité dans les dirigeants, la maturité dans les pasteurs. Et vous allez remarquer que chaque grâce ici travaillera
travaillera selon son appel. Travaillera selon son couloir. J'ai parlé aujourd'hui comme quelqu'un qu'on a envoyé par Dieu. Je ne connais pas sur qui je suis en train de parler. Mais je sens que chacun a reçu sa portion. Il y a des gens qui viendront te rendre léger. Mais ne les laisse pas partir avant de déclarer la dernière parole. Déclare la dernière parole. Car toute langue qui s'élèvera contre toi en la justice, tu n'iras pas loin avec elle. Tu n'iras pas loin avec elle. Tu la condamneras, c'est fini. Au nom de Jésus, ça n'arrivera pas. Le prophète Esaïe dit ceci. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Il y a des événements qu'on a prévus pour toi. J'aimerais déclarer ici. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. D'ailleurs, j'entre dans la cascade prophétique. Même si on t'empoisonnait, cela n'aura pas d'effet sur toi. D'ailleurs, parce que la Bible dit, vous vivrez les breuvages mortels, mais ça n'aura aucun effet sur vous. Même si le Seigneur te dit que c'est telle personne. Écoutez, le Seigneur ne nous dit pas les choses pour nous pousser à la haine. Non, mais seulement pour prendre des stratégies quant à ces personnes. Le Seigneur va te montrer à nu les sorciers. Il y a des gens que tu vas voir comme ça ouvertement. Mais tout dépend de comment tu vas te comporter devant eux. Car c'est ce qui va prouver ce que tu es. Ils viendront te tester la nuit. Et les matins vont se réveiller. Ils te demander comment est-ce que tu t'es réveillé. La réponse que tu vas leur donner, c'est ce qui prouvera que tu es mature. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. On va mettre la maladie dans ton corps. C'est vrai, tu vas même souffrir. Mais les paroles que tu vas déclarer, c'est ce qui prouvera que tu es mature. C'est vrai que je suis malade, mais par les meurtrissures de Christ, j'entre dans ses plaies et je me sens guéri. Il va attendre que tu meurs, mais tu vas répondre comme Jésus. Le bon berger est venu pour nous donner la vie, et la vie en abondance. Le problème n'est pas dans les réactions bizarres. Le problème c'est de puiser dans la parole. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par les paroles, tu seras également condamné. Qu'est-ce que tu déclares de toi? Qu'est-ce que tu déclares sur toi? Qu'est-ce que tu déclares de ton environnement? Ce que tu déclares, c'est ce que tu deviens. Oh, donne-moi un bon amen. Amen. On voudrait te faire partie de ton travail. Donne-moi un bon amen. Ceux qui te résistent, ce sont des lieux qui n'ont pas de dents. La Bible dit tous mis ensemble, ils sont plus légers qu'un souffle. On les met sur la balance, ils sont plus légers qu'un souffle. Et d'ailleurs ils n'ont même pas de racines. En réalité, ils ne savent pas. Ils sont en train de combattre les mauvaises personnes. Je suis dangereux. Mais ton problème c'est quoi? Tu es resté dans des choses vaines. Prends
prends la décision de devenir désormais mature et de comprendre que la vie et la mort sont au pouvoir de et quiconque l'aimera, c'est-à-dire quiconque voudra prononcer que de bonnes paroles mangera les productions de ses déclarations. Par tes paroles tu seras justifié. Ne sois pas faux dans ce que tu dis. Ne sois pas faux dans tes effets. Lorsqu'on va t'accuser faussement, il y aura les paroles que tu avais dites de manière authentique qui te justifieront. Reste vrai dans ce que tu fais. N'entre pas dans la corruption. N'entre pas dans les circuits. Au moment convenable, Dieu te justifiera. Vaincre par la maturité spirituelle. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a d'autres manières de vaincre. Alors que tu es en train de prier, il y a des choses que tu veux que le Seigneur enlève. Or ce n'est pas ce que Dieu veut de toi. Dieu veut te donner une nouvelle vie dans laquelle ces problèmes ne s'y trouvent pas. Mais toi quand tu veux prier, tu vois les problèmes présents. Regarde ce que Dieu est en train de fixer comme objectif à ta vie et approche-toi de cette réalité. J'aimerais prier avec quelqu'un que le Seigneur bénisse sa parole. Donne-moi un bon amen. Amen. En acclamant le Seigneur. Je veux parler à 3 personnes qui sont ici, dont la vie a fait désespérer. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Et d'ailleurs, j'aimerais même prier avec vous. Venez, vous êtes fatigués. Ce côté également, vous êtes fatigués. Le Seigneur m'a donné une parole de consolation. Que ta souffrance a un objectif. Tu dois être le rempart de beaucoup. Mais pendant que je suis en train de prêcher, ta vie semble être arrivée à la fin. Mais j'aimerais prier avec toi. Je ne sais pas pourquoi je sens une grande joie. Que la même joie te soit transmise. Très rapidement, tu sens que tu es fatigué. Tu sens que la vie est devenue amère. Lève-toi, j'aimerais que tu passes devant. Je veux prier avec toi. Il y a des gens qui sont comme ça. La vie est devenue amère. Tout ce que tu fais, tu penses que ça ne te réussit pas. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ta famille t'a délaissé, le monde t'a oublié, mais le Seigneur ne t'a pas oublié. La Bible dit, comme un père a compassion de ses fils, et même j'ai compassion de mes fils. Et il se souvient que nous sommes comme une plante. Une plante peut faner et elle peut passer. Le Seigneur se rappelle que tu as un temps très minime sur terre et il ne te laissera pas.